Il y en a qui n'ont toujours pas compris en fait le but de mes vidéos. Bienvenue à tous dans cette vidéo sur langue de bois avec des lunettes qui sont crades. Putain, j'en peux plus, elles sont toujours faites, elles sont toujours crades. Je prends mon vieux boxer propre mais troué pour nettoyer mes lunettes. Donc du coup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur langue de bois avec un sujet d'actualité parce qu'en fait l'autre jour j'ai lu et j'ai supprimé parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et tout, un commentaire d'une nana qui disait plusieurs choses vis-à-vis de mes vlogs YouTube. Déjà que c'était chiant de regarder mes vlogs. Bon, encore une fois, personne n'est forcé de regarder les vidéos, je pense que ça fait de nombreuses années que je le dis. Pourquoi tu t'infliges ce supplice de regarder mes vidéos YouTube si au final tu n'aimes pas ou tu trouves ça ennuyeux ou quoi que ce soit? Parce que tu es juste curieuse de ma vie. Il faut trop que tu saches ce qui se passe. Ça t'insupporte de ne pas être au courant. Pour ça qu'il y a des choses que je ne dis pas. Ah, je suis sûr, il cache quelque chose, machin et tout ça. Enfin bref. Et cette personne, déjà, elle dit une première chose, c'est que je me plaignais tout le temps en vidéo. Ouais, un jour t'as mal à l'épaule, un jour t'as mal au dos, un jour t'as mal là, un jour t'as mal là. Écoutez, la chose la plus importante, je pense, c'est que malgré le fait que, en effet, je vous partage mes douleurs et tout ça, c'est que vous avez toujours des vidéos qui sont publiées. Je crois pas, enfin on peut compter sur les doigts d'une main les moments où je n'ai pas vlogué parce que j'étais malade ou parce que j'étais pas bien. En 5 ans, je crois que ça a dû arriver 3 ou 4 fois. Même quand j'étais dans le mal, je vloguais quand même parce que je trouve c'est intéressant de partager aussi les moments où ça ne va pas que des moments où ça va en fait. Donc même si en effet, je dis souvent en vidéo, bah, j'ai mal au dos, bon déjà j'ai 3 hernies discales, donc oui, mal au dos c'est courant, ou j'ai mal à l'épaule, ou j'ai mal à la tête, ou j'ai mal là. En fait, c'est pas genre en mode plaignez-moi, c'est pas genre en mode dites-moi pauvre Adrien, nanani. Non, je m'en fous. C'est juste, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est quand t'approches 40 ans, que t'es en surpoids, que t'as des soucis de santé, bah oui, bah des fois il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, des jours où t'es un peu plus fatigué, des jours où t'es un peu plus mal à la tête, mal à l'épaule, mal au genou, mal au dos, machin et tout ça. En fait, c'est juste la réalité. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste la réalité. Donc si je vous le partage en vidéo, c'est pas pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, parce que si encore, je vous ai des stories en mode ah désolé, aujourd'hui j'ai trop mal au dos, j'ai pas fait de vlog, vous en aurez pas demain. Ou je vous disais ah bah non, j'ai pas pu tourner une vidéo parce que là franchement j'étais vraiment trop malade, j'ai préféré rester au lit. Non, déjà au niveau du contenu, je pense que on peut pas nier qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, on peut pas dire le contraire. Je suis très régulier dans mon contenu et je suis toujours au rendez-vous pour publier le contenu. Preuve en est, aujourd'hui nous avons des amis de Normandie qui sont là et je suis en train de travailler, de tourner une vidéo sur langue de bois parce que bah il vous en faut une pour aujourd'hui. Alors une fois de temps en temps, j'en mets pas, mais j'essaie quand même d'être le plus régulier possible, donc voilà. Deuxième chose, c'est que je suis aussi là pour m'occuper des enfants et de la maison, donc j'ai jamais failli à ma tâche, malade ou pas malade, voilà, j'essaie d'être présent et j'essaie de faire le travail, j'essaie de faire ce qu'il faut. Et puis voilà, enfin ça me paraît tout à fait normal, c'est juste que bah, les gens apparemment ils en ont marre de m'entendre me plaindre. Bah écoute, arrête de me regarder. Autre chose que cette personne a relevé aussi, c'est le fait que je me plaignais beaucoup des enfants. En fait, vous savez, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Donc globalement, hein, grosso merdo, ça fait quasiment 10 ans que je suis sur YouTube. J'ai pu moi-même voir le contenu d'autres personnes, d'autres youtubeuses, d'autres youtubeurs et tout ça. J'ai pu voir un peu ce que les gens ils attendaient sur YouTube. Aujourd'hui, ça fait 10 ans du coup de vlog, 5 pour ma chaîne YouTube de vlog. Je suis toujours là, il y a toujours des vues sur les vlogs, les gens sont toujours au rendez-vous, alors que qu'on se le dise, les vlogs famille, les vlogs YouTube, les vlogs quotidiens, je ne suis pas sûr que beaucoup de youtubeurs en font encore. Moi, de toutes les chaînes maman ou papa de vlogs que j'ai pu voir, 90% de ces chaînes ne publient plus de vlogs quotidiens. Je suis un des derniers irréductibles à continuer à publier du contenu quotidiennement sur YouTube et tout ça. Donc au final, je sais ce qui plaît aux gens et je sais que les gens, ils sont pas là pour voir une vie parfaite. Si je me lève tout, bah, je vais dire tout pomponné ou j'en sais rien, et je dis oh, voilà, alors avec les enfants, ils se sont levés, ils ont été absolument adorables ce matin. Au petit-déj, on a fait un petit-déj familial, et puis après on a fait des activités couture, peinture, nature, machin, etc. Et puis à midi, et tu vois, les enfants sont toujours parfaits en photo, parfaits en vidéo, et nanana, parce qu'en fait on va refaire les prises une fois, deux fois, trois fois. Ah bah non, la prise là ça allait pas parce que Théo il faisait une grimace, vas-y Théo, souris à la caméra, machin et tout ça, tu vois. Ça j'ai connu. Ça, j'ai connu, faut montrer une belle image, machin. Et ça ne m'intéresse pas, moi, c'est pas ce que j'ai envie de montrer. Donc oui, la réalité d'être parent de famille nombreuse, la réalité d'avoir 5 enfants, bah, c'est une réalité qui est la même pour tout le monde, ou pour beaucoup de monde en tout cas. Après, il y en a qui me diront, non, non, moi, chez moi, c'est pas comme ça. Bah écoute,
chaque personne est différente, chaque famille est différente, mais pour moi, en tout cas, notre réalité à nous, notre quotidien à nous, oui, c'est des belles choses, et j'essaie de vous les partager, les sorties, comme quand on a fait la balade en forêt, Libye a fait des plans et tout ça pour vous montrer un petit peu comment c'était joli, quand on fait des sorties en famille, j'essaie de vous montrer, de faire des plans, les vide-greniers, les machins, les trucs, on rigole et tout, quand Léo, Théo et Chloé ils jouent à la console à Mario Party, j'essaie de filmer un peu, pour montrer que les enfants s'amusent, qu'ils sont contents, et puis voilà, ça fait plaisir de voir du positif, ça fait plaisir, mais la réalité c'est que derrière, il n'y a pas que ça, derrière il y a des prises de tête, derrière il y a des mensonges, derrière des conneries, derrière des décisions difficiles à prendre, derrière il y a des défis en tant que parent, des remises en question, des questionnements profonds, il y a plein de choses comme ça qui font que on se pose beaucoup de questions, et oui, en vidéo, je le dis, des fois les enfants sont absolument intenables, des fois les enfants sont juste à se prendre la tête toute la journée, ils sont fatigants, ils écoutent pas ce que tu dis, tu leur répètes 50 fois les mêmes choses, et moi j'étais content, par exemple samedi dernier quand j'ai vlogué, vous avez pu voir que toute la journée, j'ai passé ma journée à répéter les mêmes choses, et qu'elles n'étaient toujours pas faites. Et moi, quand j'ai monté le vlog, je me dis, moi, les gens voient que je me plains pas pour rien. C'est une réalité, mais en même temps, mon cas n'est pas exceptionnel. Encore une fois, c'est pas parce que je dis que les enfants sont relous et qu'il faut répéter 50 fois les mêmes choses que je me dis qu'il y a que nos enfants qui sont comme ça. Non, 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 c'est comme ça dans beaucoup de foyers. Mais je me dis, au moins, ce qui me console, c'est de voir vos commentaires. Combien de fois j'ai des commentaires de gens qui me disent « Oh là là, voir tes vidéos, ça me déculpabilise, je me dis que je suis pas tout seul, je suis pas la seule ou on n'est pas les seuls dans cette situation, nous aussi les enfants sont relous, nous aussi il faut leur répéter 50 fois les mêmes choses. » Et puis t'as les abonnés qui sont un peu plus vieux que nous, du genre Timiel ou autre, qui ont des enfants qui sont adultes et qui disent « Oui, bah moi j'ai été parent d'ado ou de petits-enfants, aujourd'hui ils sont adultes, mais je te rassure, même adultes, on continue à se prendre la tête, on continue à se fatiguer pour eux, on continue à stresser pour eux, à se faire des soucis, machin et tout. » Donc voilà, moi je suis pas là pour vous montrer un vlog parfait, donc au final, que cette personne vienne commenter en disant « Ouais, tu te plains », bah oui, je me plains, mais en même temps, je continue de travailler. C'est pas comme si je me servais de ces douleurs comme excuse pour rien foutre. Non, je bosse. Oui, tu te plains des enfants. Bah oui, parce que la réalité, c'est que les enfants sont pas toujours parfaits. Enfin, ils sont pas parfaits, les adultes non plus, c'est ce que j'ai dit à Libby l'autre jour, personne n'est parfait. Mais les enfants sont pas toujours sages comme une image. Et la réalité, c'est que des fois, c'est fatigant. Donc moi, quand je prends la caméra, je dis putain, voilà, Libby nous a grugé avec le téléphone. Ça m'a vraiment foutu un sacré coup. Vous l'avez dit en vidéo, en commentaire, vous avez dit putain, on voit que ça t'a foutu un sacré coup moral. Ouais, mais je le dis parce que c'est la réalité. Je sais que vous, en tant que parent, vous avez dû vivre. Et vous avez été nombreux à témoigner que vous avez vécu un peu les mêmes choses similaires. Donc, voilà. Et encore, je dis pas tout. Au niveau des conneries des gosses, des fois vous vous rendez pas compte, mais je dis pas tout. Donc il y a des choses que je dis pas et tout, et pourtant ça pèse sur le moral et ça pèse aussi sur la charge mentale et sur tout ça. Pareil, les gens parlent beaucoup de la charge mentale. Oui, Adrien, t'es une grosse charge mentale. Ouais, mais comme tout le monde en fait, rien d'exceptionnel. Genre moi, c'est sûr, c'est flatteur quand quelqu'un dit oh là là, Adrien, t'as tellement de choses en tête, t'as une grosse charge mentale et tout. C'est flatteur, tu dis ah les gens se rendent compte quand même que je fous pas rien, que je brasse pas de l'air, contrairement à ce que se disent certaines personnes. Mais d'un autre côté, il y a rien d'exceptionnel. Tout le monde a une charge mentale. Laura, moi, vous, votre mari, machin. Tout le monde a sa part de charge mentale et tout le monde la gère de plus ou moins efficacement. Et on n'a pas tous le même rapport à cette charge mentale. Moi, c'est quelque chose qui me motive. C'est un moteur pour moi, cette charge mentale, parce que, comme j'ai dit, moi, me retrouver du jour au lendemain sans rien faire, je ne sais pas comment je réagirais. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment je réagirais. Donc voilà, moi mon quotidien, mes vlogs, c'est ça, c'est de l'artisanat, c'est du vrai, c'est du montage, certes, mais c'est du montage tiré de séquences qui sont réelles, des séquences où, oui, des fois on se prend la tête avec Laura, et je vous en parle, je dis voilà, elle m'a fait chier pour ça, même si derrière je sais que je la fais chier pour d'autres personnes, l'enfant nous a fait chier pour ça, etc., etc. Mais ça nous empêche pas d'aimer nos gosses, ça nous empêche pas de nous aimer, ça nous empêche pas de passer des bons moments, etc. Ça nous empêche pas de profiter, quand tout se passe bien, d'une bonne balade comme on a fait en forêt. C'était super la balade en forêt, c'était vraiment sympa. Moi ça me faisait plaisir de voir les enfants tous se promener en forêt. Donc voilà. Je voulais réagir un peu en vidéo sans langue de bois, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Généralement, quand j'ai des commentaires comme ça, j'en profite pour m'en servir pour faire une vidéo sans langue de bois, que la personne qui a écrit ce commentaire, ça n'est pas servi à rien. Ça aura juste servi, moi, à faire une vidéo et à vous parler et tout, comme ça, tranquillement. Donc voilà, mes vlogs, c'est ça. Ce sera peut-être le nom de cette vidéo sans langue de bois. Mes vlogs, c'est la réalité, c'est tout, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo sans langue de bois vous aura fait plaisir. J'ai encore filmé avec le petit micro-cravate là qui fait plaisir à son homme. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, des bisous, salut.